retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon dernier coloriage que j'ai réalisé issu du livre Monde magique donc de Johanna Basford. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une illustratrice qui fait vraiment des dessins super sympas pour mettre en couleur. Et donc j'avais envie de me lancer sur ce joli coloriage. Alors je vais essayer de faire un petit zoom, voilà, que j'ai réalisé avec plusieurs médiums. Tout d'abord, j'ai réalisé en fait le fond de ma citrouille avec des feutres aquarelles. Donc je voulais vous en parler, c'est vrai que je voulais faire une vidéo sur ces feutres et j'ai pas encore eu le temps. Donc c'est les Coloria Nylon Brush Pen. C'est un coffret de, je crois qu'il y a 50 feutres aquarelles. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première mise en couleur de mon illustration, c'est-à-dire que j'ai colorié, alors vraiment sans technique particulière, j'ai tout simplement fait du coloriage comme on peut faire quand on a 3-4 ans, c'est-à-dire j'ai rempli toute ma citrouille, donc sur une couleur orange. J'ai pris la plus claire possible pour pouvoir revenir retravailler après avec du crayon de couleur. Donc j'ai fait ça en orange. Tout ce qui est donc cheminée, tour des petites fenêtres, je l'ai fait en gris très très clair. C'est un gris qui se voit presque pas, mais voilà, ça permet d'avoir un fond un petit peu coloré. Ensuite, pour tout ce qui est feuillage, j'ai fait avec le même crayon. J'ai fait avec un vert, vous savez, c'est le vert, c'est celui-ci. C'est un peu vert de mai, on dirait un petit peu. C'est un vert qui est très très clair, très lumineux. Donc j'ai fait l'ensemble de tout le dessus de ma citrouille. J'ai fait l'ensemble de tous les feuillages également. Ici, pour celles qui sont là, j'ai pris un vert un tout petit peu plus foncé, mais vraiment très léger. J'ai utilisé des feutres très clairs pour pouvoir retravailler après avec le crayon de couleur et avoir une facilité de couvrance avec. Ensuite, j'ai fait au feutre également donc les fenêtres, l'intérieur des fenêtres en jaune, donc un jaune bien clair aussi, pour après pouvoir le retravailler avec le crayon de couleur. Et après, c'est tout. J'ai pas fait d'autres feutres de mémoire sur la colorisation. J'ai fait l'appareil donc en gris, là j'avais fait en marron. Le tour de la fenêtre ronde, j'avais fait marron. La porte, je l'avais laissée blanche. Les citrouilles, pareil, j'avais fait en orange. Et après, je suis venue le retravailler avec d'autres crayons de couleur. Donc, j'avais fait un premier visu comme ceci. Je vais essayer de retrouver une photo pour que vous puissiez voir le rendu. Et ensuite, du coup, je suis venue avec mes crayons de couleur faire des retouches sur l'ensemble de mon illustration. Alors, je suis vraiment repassée partout. Ça permet, le fait d'avoir mis un feutre aquarelle, ça permet vraiment en fait d'avoir un fond coloré pour qu'on puisse travailler davantage nos dégradés. C'est une technique qui est vraiment facile à réaliser et qui permet vraiment de réussir plus facilement, on va dire, les dégradés. Donc après j'ai pris donc un crayon marron où je suis venue faire les côtés un peu plus foncés donc de ma citrouille. Et j'ai donc appuyé relativement assez fort, mais pas trop non plus. Et après, je suis venue faire mon dégradé, comme on peut voir ici et là. Sur la partie inférieure, là, j'ai fait un peu plus foncé par rapport aux ombrages qu'on peut avoir avec les feuilles. Au niveau de tout ce qui est pierre, c'est vrai qu'on me le demande souvent dans mes vidéos. Donc, je suis partie sur un gris moyen que j'ai étalé. Après, je suis partie sur le fameux crayon bleu marine, c'est le bleu le plus foncé de chez Polychromos. Et après, j'ai blindé l'ensemble avec un blanc ou voire un gris très très clair. Les crayons que j'ai utilisés pour la couvrance, ce sont les Polychromos et les Chromaflow. J'ai utilisé d'abord les Polychromos parce que les Chromaflow peuvent s'utiliser par-dessus le Polychromos, sauf que si vous utilisez d'abord le Chromaflow, le Polychromos ne va pas trop adhérer à votre papier, étant donné que le Chromaflow est beaucoup plus gras. Ensuite, au niveau de mes feuillages, je suis partie uniquement avec un seul vert pour tout ce qui est petites feuilles, ici notamment. Un seul vert, c'était le Chromaflow. Et j'ai fait des petits ronds, donc assez prononcés au niveau de la racine. Et je lève mon crayon au fur et à mesure en laissant la pointe de ma feuille à chaque fois toujours visible. Donc en dessous, on peut bien voir le feutre aquarelle.
Au niveau de mes petites fleurs, vraiment, je suis partie sur quelque chose de très simple. Donc, je les ai coloriées en rose directement avec le crayon de couleur, sans faire de pré-couche à l'aquarelle. Enfin, c'est vraiment le feutre, j'ai pas mis d'eau. J'ai vraiment utilisé le feutre aquarelle pour vous donner une idée du nuancier. Le nuancier que j'ai fait avec ces crayons, ces feutres tout du moins, il est là. Vous voyez, ce sont des couleurs qui sont très très dynamiques, très très colorées, très très pigmentées. Et donc du coup, ça permet d'avoir vraiment un coloriage vraiment très lumineux. Ensuite, au niveau de la porte, j'ai fait ma première couche avec du marron clair, un petit peu, on va dire, les 3/4 de ma porte. Et après, je suis venue retoucher avec du marron un peu plus foncé. J'ai également utilisé les crayons de couleur, les Color Peps de Maped. Ce sont des crayons de couleur que vous trouvez en grande surface et qui sont vraiment super intéressants à utiliser. Je vais vous les montrer peut-être que vous les avez pour vos enfants. Ce sont des crayons, on va dire, triangulaires. Et la couleur, elle est vraiment super sympa. Au niveau de la texture, elle est vraiment très agréable également. Ils sont un petit peu crémeux. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon compromis pour des crayons de couleur d'entrée de gamme. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, voilà, là, j'ai utilisé un vert un peu plus foncé pour pouvoir faire mes dégradés. Au niveau des fenêtres, je suis partie directement sur du crayon de couleur. J'ai pas mis de feutre pour cela. Et ça permet d'avoir un résultat vraiment super joli. Au niveau du fond, je suis partie sur du pastel sec. Alors pareil, que je gratte avec une lame. Et après, je l'ai atténué avec les petits soft. Vous savez, c'est comme des mousses de maquillage. Et ça permet d'avoir un joli résultat comme ceci. Donc voilà, j'ai pas pu faire de tuto complet. J'avais commencé, mais en fait, c'est extrêmement long. Au niveau du montage, ça, c'est assez compliqué. Donc, je viendrai refaire des petites vidéos juste plutôt, par exemple, pour des petits coloriages comme ça, où j'utilise les deux techniques, aussi bien du feutre que du crayon de couleur. Mais c'est vrai que sur un dessin comme ça, c'était quand même relativement long. Ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!